Je m'en vais sur la montagne, au loft. Je m'en vais faire culture physique. Un titre écœurant qui a été créé par mon ami Claude Canville à la radio de Radio-Canada à l'époque, en soirée la semaine. J'ai contacté Claude, je lui ai demandé l'aimable autorisation de réutiliser culture physique. Il a dit oui sans même demander le concept. Le concept, tu veux le savoir? C'est une rencontre avec une personnalité du milieu artistique québécois que vous connaissez, que moi j'ai appris à connaître au fil des ans en faisant du média à Montréal. Alors je convie cette personne-là qui prend une de ses soirées d'été pour une belle rencontre sur la montagne, une discussion en profondeur, de laquelle sort des bons moments, des confidences, des moments tendres, des éclats de rire assurément. Et on parle évidemment de sport parce que ce qui me lie beaucoup à ces personnalités-là, c'est un amour de la culture et du sport. Culture physique, ça commence dans les prochaines secondes. Bon épisode, présenté par ma belle gang de l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Ils sont 84. Jusqu'au 30 juin, loue le Bronco Sport Big Ben 2026 pour un paiement équivalent à 104 $ par semaine, 0 $ d'acompte. Obtiens en prime 1 000 $ d'accessoires Ford. Va en faire l'essai chez ton concessionnaire Ford du Québec. L'offre est valide jusqu'au 30 juin. Le Ford Bronco Sport Big Ben 2026, conçu pour l'aventure, prêt pour le Québec. Bon épisode de Culture physique. Cet épisode vous est présenté par Lepelco Assurance. Mettons qu'on recale avant ça, là. Pour le bénéfice des gens, puis tout ça, là, tu viens au monde où? Comment tu grandis? Comment tu arrives au football? Comment, après ça, l'acting t'attire ou que tu rencontres l'acting? Puis, ouais. C'est bon, je suis né à Chibougamau. Tu peux pas avoir plus. T'es né à Chibougamau, je le savais pas. Ouais, c'est un pur laine québécois. Wow! Avec un nom anglophone. Ouais. On en a plein ici, là, évidemment, ouais. mais tu sais, Chibougamau, on s'entend. Mon grand-père, c'était un pas de vin, ma mère, pas de vin. Mais j'ai resté là 1 mois. À l'âge d'1 mois, on a embarqué sur un avion, la famille. On était 3 à ce moment-là. Mon frère est venu 2 ans et demi plus tard. Puis on a déménagé aux Bahamas. Mon père est allé travailler aux Bahamas en télécom. Fait que les premiers 5-6 années de ma vie, j'étais aux Bahamas. Puis tu sais, je regarde les photos aujourd'hui, tu sais, j'étais tout nu sur la plage, moi. C'est de même que j'ai initié mon arrivée sur la planète, là. Ouais. Puis ensuite de ça, on a voyagé beaucoup, tu sais, en Ontario. Tu sais, l'anglais a vraiment été ma première langue au début. Ouais. Ma mère est francophone, mais bilingue. Bien, ce qui fait que dans l'imaginaire collectif ou dans l'impression collective, t'es un Américain qui a embrassé le Québec ou un Canadien anglais qui est atterri au Québec. Les filles espèrent pas par amour, mais tu comprends tout ça? Fait que c'est intéressant de... Non, attends, t'es né à Chibougamau, man. Je suis né à Chibougamau. Wow! Oui, mon grand-père est enterré là-bas. Il a même... il était important, lui, pour ouvrir la ville de Chibougamau. Il y avait rien. Puis c'est quelqu'un qui était propriétaire de tout ce qu'il y avait là à un moment donné, là, dans la vie. Il a parti le bal, lui, là. Il y avait la station Shell. Fait que là, les Bahamas... les Bahamas, puis après... Puis là, après l'Ontario? Oui, après les Bahamas, l'Ontario, quelques places en Ontario. Ça, j'ai moins de souvenirs de tout ça. Je me souviens juste d'être un petit jeune gêné. J'étais comme un explorateur. Je passais beaucoup de temps avec moi-même. J'allais fouiner partout, mais j'étais gêné à l'école. J'étais gêné dans le sport aussi. Ce qui m'a affecté, je me souviens, j'ai commencé à me demander à jouer au baseball. Je pense que j'étais allé à une pratique ou 2, puis là, j'étais comme... Ça bougeait trop vite pour moi, tout ça, puis tout ce monde-là. Puis tout le monde avait de l'air confiant, puis moi, 0. Fait que... J'aurais dû rester avec ce sport-là. Pourquoi? Ben écoute, je pense que j'aurais été bon là-dedans aussi, honnêtement. Puis c'est payant, puis t'as pas de chance de te maganer à la tête. C'est vrai. Hein, c'est difficile sur le... C'est difficile sur la tête, comme on dit. Le ETC, qu'on appelle en français. Oui. Tu te demandes, tu te poses la question. Hein, c'est pas quelque chose... Tu poses cette question-là, toi? Ben, je m'en suis posé, honnêtement, quand j'ai vu le film de Will Smith. Ouais. Parce que dans le temps que je jouais, on pensait pas à ça du tout, ça. Ouais. Puis je me souviens, les casques, ça te protégeait les oreilles, tu sais. Je veux dire, les Rydell, tu les as connus, ces casques-là. Fait que tout faisait mal là, quand tu jouais avec ça. Fait que
Mais quand j'ai Oui, vu... puis ça frappait tête à tête beaucoup. Là. On dirait que les gars font un peu plus attention. Il y a une prise de conscience qui s'exerce de plus en plus, mais à l'époque, c'était épouvantable. Mais sais-tu quoi? Ça, c'est une chose que je pense qui m'a sauvé. Moi, c'est mon impression, c'est que je frappais comme faux déjà en partant, moi. J'étais pas un gros spear guy. Mon but, c'était pas de dévaster le gars, c'était de l'arrêter solide, peut-être de l'intimider physiquement si tu pouvais, mais pas d'y arracher la tête ou d'y péter à la gueule, là, tu sais. Mais j'ai joué avec plein de gars de même. Et souvent, ces gars-là, ils payent le prix aussi parce qu'ils se sacrifient complètement, là. Mais tu sais, il y a des façons de frapper. Hein? Tu frappes avec les moitiés de ton corps, puis tu as intérêt à le faire, honnêtement. Bien, t'es bien mieux de te faire opérer à l'épaule 22 fois, s'il faut, à la retraite, que de vivre avec le spectre du possible ETC, l'encéphalopathie traumatique chronique. Mais la raison que je pense pas que j'ai ça, c'est parce que à l'âge où je suis rendu, puis j'ai pas de perte de... J'ai l'impression que tu dois te sentir un peu hors de contrôle des fois quand tu as ça, tu sais, les émotions prennent le dessus. Probablement, oui. Moi, je te confirme que tu as toute ta tête puis tu n'as pas de débordement d'agressivité ou de... Non, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai jamais été témoin de ça. Puis au contraire. Oui, c'est ça. C'est sûr que j'ai une mais intensité tu t'es protégé instinctivement, probablement aussi. Oui, c'est important. Tu rencontres le football comment? C'est-tu à l'adolescence, un peu plus tard? J'étais au secondaire 2, à Pierre-Brosseau, à Brossard. Ah, t'es revenu, là? Oui, OK. Là, on fast forward. OK. Pierre Léger, un de mes chums d'enfance, qui était tout un joueur de football, parlait tout le temps de football. Puis à ce moment-là, moi, j'étais un nageur. Tu sais, je nageais pour Samac de Brossard. Puis j'étais un nageur correct. Mon frère, lui, par contre, c'est un champion canadien. Lui, il nageait comme un poisson. Puis à un moment donné, quand j'ai compris qu'en natation, je n'irais pas aux Olympiques, j'avais plus d'intérêt. J'ai dit, je peux pas perdre mon temps là-dedans. Je voulais plus que ça. Puis Pierre m'a amené au football. Il m'a convaincu à un moment donné, viens. Puis malgré la peur que la frousse, ça peut t'apporter, parce que je me souviens, la première pratique, je sais pas si tu viens de la drill où on se met tout à la fin d'une pratique. D'habitude, on faisait ça. Parle de violence quasiment pour rien, là. On se mettait tous en cercle, puis là, le coach, il collait numéro 19, numéro 27, puis là, on se faisait un chicken fight, puis on se pétait à la gueule dans le milieu. Je me souviens, j'étais dans le cercle, puis j'étais comme, faut que je rentre là-dedans, mais je suis rentré comme un train, honnêtement. J'étais tout croche, là, au début, là. Mais j'avais le courage au moins, mais autant de peur que de courage, tu sais. Déjà, il y avait une colline de montée là, que tu avais surmontée. Oui, j'avais clenché le gars. C'est le petit gars qui dit une pratique de balle, je m'en vais chez nous, c'est pas pour moi. Puis qui, là, va faire un... C'est cool. Oui, c'est quand même tout un cheminement. Hein. Et puis tu pars de natation à ça aussi. Oui. Puis j'étais receveur au début, j'étais un tight end, puis j'attrapais tout. J'attrapais toutes les balles. Mais c'est parce que je voyais absolument rien d'autre. Je n'étais pas capable de oublier, trouver le spot ouvert. Moi, c'était la balle. J'allais... Puis là, ça bougeait vite. Puis à un moment donné, je me ramassais à terre. Puis ça a commencé comme ça, le foot. Puis à un moment donné, ça a ralenti. Puis ça a continué après. Je veux dire, écoute, ça n'a pas été simple de me créer une opportunité aux États-Unis. Il a fallu que je le fasse moi-même. Souvent, tu regardes le film Rudy. Prends Rudy, puis moi, puis j'avais plus de talent physique. Mais lui, il a du cœur au ventre, puis il a poussé, puis il les a forcés, à porter attention. Mais c'est ça que j'ai fait, essentiellement. Pas tout seul là-dessus, mon père, mes parents m'ont beaucoup supporté dans toutes les idées folles que j'ai eues, au complet, incluant le foot. Au moment où je commençais à amorcer cette histoire-là aux States, je jouais au cégep. Marie-Victorin. Puis j'ai demandé à mon oncle qui me filme durant les games d'automne. Puis j'avais monté un tape. Puis mon idée, c'était d'aller porter ça à des universités, dont Syracuse. C'est ça que j'ai fait. Hein. C'était à Syracuse que j'ai envoyé ça. Puis le coach de Syracuse m'a recontacté. Puis il a dit, écoute, tu ne fais pas ici, mais tu es un joueur élite. Tu fais à quelque part. Fait qu'il m'a donné un lien à Boston University, qui est 1A. Un de bas, c'était un peu en bas là, de ce que j'avais envie de jouer. Mais c'était quand même full scholarship et tout. Fait que je suis allé à leur rencontre, à eux, puis on s'est assis, puis ils ont dit, on veut ton tape tout de suite. Ils ont même pas... Ils ont dit, the Canadians here. Ah ouais, viens t'en ici. Donne-moi ton tape. Fait que là, ils ont sacré le tape là, puis ils ont dit, tu vas l'écouter avec nous autres. Fait qu'il y avait 4-5 coachs.
Puis ils ont été impressionnés. Un jour, je vais te le montrer, je l'ai sur DVD, cette affaire-là. Arrête. Oui, il est cool, le tape, là. Avec la petite tonne de De Marie-Vic. Wow. Tu sais, j'ai un petit tonne là-dessus, là. Ouais. Pour un petit effet, l'effet dramatique, t'es déjà là, tu sais. Fait que là, tu me vois courir, ça Un rajoute... self-tape d'audition. Exactement. Comme il y en a en acting, mais pour le football. C'est ça, puis ça fait que t'as de l'air plus vite, tu sais, à cause de la toune. Fait que un des coachs, il me regarde, il dit « C'est toi, ça, là? » J'ai dit « Oh, c'est moi, all the way. » Il dit « OK, viens, on va aller luncher, puis on va laisser regarder ça. » Puis le head coach n'était pas là encore. Fait qu'on va luncher. Puis il me fait rencontrer des joueurs, tout ça. Puis j'étais comme « OK, ça, c'est incroyable ce que je vis là en ce moment. » Puis quand à mon retour, on est allé dans la grande salle de conférence. Puis là, ben il y avait mon tape sur un grand écran, tu sais. Puis là, le coach, il a dit « Écoute, on pense que tu peux jouer ici, là, on va t'offrir une bourse d'études, puis t'as-tu tes notes d'école, puis ça. » Puis au cégep, honnêtement, j'étais un petit bum, là, tu sais. Écoute, j'étais le genre que je sortais faire le party, puis le lendemain, j'allais pas au test. Fait que ça te donne une idée de comment ça a fini, cette histoire-là. Fait qu'il regarde ça, puis c'est en français, tu sais, fait que je l'ai aidé à comprendre, puis il dit « Ouais, là, regarde, ça marchera pas. » Tu sais, puis je me souviens du... Bon, tu sais, Boston University, Ouais, ben oui. c'est quasiment Harvard, là. Ouais. Fait que je me souviens que le cœur m'a juste fendu tout de suite, mais il disait « Casse pas la tête, il y a une option. » Il dit « On peut t'envoyer en Californie. » Voyons, ça va de mieux en mieux, cette histoire-là, à un junior college. Puis ça, c'est C'est ça l'affaire. Last Chance You. Tu sais, la série HBO, oui, oui. c'est ça, là. Ben oui. C'est du gros football. C'est pas des conditions de luxe du tout. Tu te retrouves avec des joueurs élites de partout des États-Unis qui ont eu des problèmes académiques. Qui ont fait le party au high school, comme toi, tu l'as fait Exactement. au Tu cégep. te retrouves avec tes frères. Puis on était une des meilleures équipes dans la nation. Tu sais, on était top 10, on a fini 8, je pense. Fait que ça, c'est tout un trip de football. Puis là, ça m'a exposé à plusieurs autres écoles. Fait que là, il y a eu plus d'intérêt. Mais j'avais juré à Boston que j'y retournais, je prenais mon premier... Tu sais, tu as 5 voyages. Dans le temps, tu as le droit à 5 voyages OK. selon la NCAA. Fait que c'était mon premier trip. Je suis allé là. Mais éventuellement, j'ai resté en Californie, puis j'ai fini à l'Université du Pacifique. Puis c'était le coach Chris Palmer qui était à Boston University dans ce temps-là. Puis tu sais, il a coaché les Oilers Oui, plus tard, ben oui. au Texas. Puis ma dernière année, il est venu nous voir. Il y avait quelques joueurs qui allaient aller pro sur mon équipe. Puis c'était une possibilité, ça, peut-être. Tu sais, il aurait pu avoir une shot dans la NFL, mais c'est jamais arrivé. OK. Fait que je suis venu dans le CFL après ça. Éventuellement, j'ai été repêché. Puis... Pacifique, c'est-tu avec l'Université du Pacifique ou dans le programme de redressement que tu te ramasses à rencontrer John Gruden? Ah ouais, ça, c'était... ça, c'est bon que tu amènes ça comme point, parce que ça, c'est phénoménal. Là. Ça se peut pas, ça. Quel individu, ce gars-là. Ouais. Lui, il était le coach des tight ends à l'Université du Pacifique au moment où j'ai fait mon voyage là-bas. Puis on était arrivé un jeudi ou un vendredi, puis évidemment, on avait fait le party. Ils nous avaient donné de l'argent pour aller s'acheter de l'alcool, puis aller faire le party ensemble avec des joueurs de l'équipe, pour qu'on s'amuse. Dans le fond, ils te courtoisent. Ouais. Pour que ça blende un peu, là. Ouais, dans le fond, ils veulent te séduire un peu pour aller là, tu sais. Mais c'est lui. C'est le lendemain que je vais le voir, puis je suis comme ça, mon gars, je suis hungover, OK? Puis là, il est tout installé intense, tu sais, son énergie. Puis là, il essaie de me montrer c'est quoi leur formation, puis qu'est-ce qu'ils vont faire. Moi, je m'en calisse. C'est le gars, je suis en amour avec, par exemple. Puis là, à un moment donné, je l'arrête, puis je dis, coach, c'est ici que je viens. C'est avec toi, c'est toi que je veux qu'il me coach. Puis je me souviens, il était sur l'écran comme ça, puis là, il s'en va, il me regarde de même, puis il dit, will you shut the fuck up and let me do my job and recruit you? Il dit ça direct de même. J'ai dit, yes, sir. Yes, sir. Fait que, tu sais, ça a été ça, John. Wow. Puis, juste avant mon départ de ce petit voyage-là, c'était vraiment une belle vibe, là. Tu sais, c'est tellement un moment heureux, ça, pour toi. Puis eux autres sont tellement contents de t'avoir et tout ça, que je leur avais dit, j'aimerais ça que mes parents soient là quand je signe ça, cette letter of intent qu'ils appelaient. Puis on dit, ben ils sont où tes parents? J'ai dit, ils sont au Bahamas. Puis Gruden, il a dit, écoute, moi, je suis un gars de la Floride, je vais te faire ça durant le temps des fêtes, let's go. Fait qu'il est venu à la maison, au Bahamas, à mes parents, ils ont fait à souper.
Puis ça a été une soirée extraordinaire. Tu sais, c'est quand même une histoire de fou, là, ça. Là. Tu sais, John qui a gagné le Super Bowl. Extraordinaire. Le joueur le coach Un le des plus grands brillant. coachs de l'histoire de la NFL. Oui, puis un des personnages. Hein. Ah, c'est fou raide. Puis c'est moi qui l'ai reconduit à l'hôtel après. Puis je me souviens, quand j'y ai dit « J'ai hâte de jouer pour toi en tabarnak », je me souviens d'avoir senti quelque chose. Et il avait déjà signé avec les Niners, je pense. Il s'en allait. Il s'en allait. Il s'en allait. Fait que je ne l'ai jamais eu comme coach. Ça aurait changé ma vie, ça, sûrement. C'est sûr. C'est un gars qui t'apporte tellement, là, tellement brillant. Mettons qu'il part juste 2 ans après dans la NFL. Là, peut-être que tu embarques avec. Oui. Tu comprends? Puis il te donne des outils. Oui. Ça peut tout changer, ça. Tu sais, le coaching, hein, c'est important. Puis les hasards, mais il y a eu quand même... C'est quand même une histoire incroyable. C'est incroyable. Qui peut dire, hey, moi, j'ai soupé avec John Gruden, j'ai eu des meetings one-on-one avec. Puis tu sais, tu repenses au soir à Marivic, quand tu étais sur le terrain au mois de novembre, tu te gelais le cul, puis tu rêvais aux States, là. Tu étais loin de là, tu sais, tu étais loin de là. Ouais, là, on va commencer avec le bol d'or, puis on verra après, mais... Exactement. Wow. La CFL, donc, là, tu gradues, tu es allé au bout de ton... T'es gradué en quoi, au fait? En business, ben ça s'appelle International Affairs and Commerce. OK. Fait que, tu sais, je me disais, je voulais peut-être aller en droit international. Tu sais, moi, ça a toujours été une histoire de voyage. C'est le joindre le travail au voyage, puis le voyage, c'est une grande passion pour moi, puis encore aujourd'hui. Là. Fait que j'ai étudié là-dedans. Au moment où je suis allé en Saskatchewan, ma première année, j'avais pas fini encore, il me restait une session. OK. Je suis retourné après parce qu'ils te le payent après, tu sais, ça continue cette affaire-là. Ouais. Fait que j'ai complété durant le printemps. Mais ça, c'est le fun, ça. Tu sais, parce que là, tu fais plus partie de l'équipe universitaire, parce que ça, c'est de la job sans cesse. C'est 50 heures par semaine, plus les études. Là, tu peux retourner pour faire la vie de campus. Oui. Puis t'as une coupe de piastres. On faisait pas une fortune dans le CFL, mais tu sais, t'as 22 ans ou peu importe, 21 ans. Ça. C'est de l'argent pour toi. Puis là, tu te promènes avec ton tracksuit là, des Rough Riders. Les Rough Riders. Yeah, you're part of the team, tu sais. T'as ton petit moment de gloire, là. Ça, j'ai trippé. Complètement. Oui. Complètement. Tu sais, avec mes 230 livres, là. Oh oui, exact. Ouais. Exact. Cet épisode vous a été présenté par Lepelco Assurance.